Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ce qu'on entend, on est encore dans les rumeurs. Les rumeurs qui sont sorties dans la presse hier étaient vraies. La première journée de la séquence de grève aura lieu le 6 novembre prochain. Alors peut-être qu'il y en a qui vous disent, mais bon, quand c'est sorti dans les médias, pourquoi tu nous l'as pas dit tout de suite? Pourquoi tu n'en as pas parlé à l'Assemblée? C'était une consigne qu'on avait de la part de la CSN, puis on avait vraiment à cœur de la respecter. Je vous donne les informations que nous avons en ce jeudi 26 octobre. Première chose à savoir, c'est que donc évidemment, lundi, le 6 novembre, la séquence de grève commence. La séquence de grève qui a été annoncée, elle est de minuit à 10h30. Qu'est-ce que vous dites? Ce qui signifie que nous, en tant que personnel scolaire, vont être en grève de 6 à 10h30. Bon, c'est sûr, une première journée dans la séquence qui n'est pas une journée complète, je sais parmi vous qu'il y en a qui vont être déçus de ça. Je me permets d'en parler parce que j'ai eu cette discussion-là avec d'autres présidences de syndicats un peu partout au Québec. C'est une décision qui vient d'en haut, du Front commun. Alors, vous savez, c'est 4 centrales. Il y a des échanges, il y a des tractations entre elles. Je pense que vous allez entendre toutes sortes de choses, comme quoi c'est une centrale en particulier qui a tiré la couverte de son bord. Je ne sais pas, mais n'est pas sur ce tabouret. Je pense que ce qu'il faut regarder à l'heure d'aujourd'hui, c'est on est en Front commun, donc il faut être solidaire avec tout le monde. La deuxième chose que je pourrais vous faire remarquer, c'est que on parle d'une séquence. Il faut regarder ça dans son ensemble. Je pense que les dates importantes vont être les dates suivantes, mais que c'est important de être présent lors de cette première journée le 6 novembre. Vous avez reçu un courriel. Dans le courriel, il y a un lien vers le règlement du Fonds de défense professionnelle. Vous savez, le Fonds de défense professionnelle, c'est quand même très spécifique à la CSN. On est vraiment la centrale qui a la meilleure structure à ce niveau-là. Bientôt, il y a un code QR qui va circuler dans les écoles. C'est un code QR qui va vous permettre de vous inscrire au fonds. Ça remplace pas la signature sur le piquet de grève. C'est pour vous inscrire que la CSN ait vos informations pour pouvoir, si jamais on se rend jusque-là, vous faire un chèque. Mais il faut s'inscrire au Fonds de défense professionnelle avant le début de la grève, idéalement. Au moment où je vous parle, notre employeur, donc le Centre de services scolaires, vient de recevoir l'avis de grève. Donc, on n'a pas encore leur retour par rapport à ça. Quelles décisions ils vont prendre concernant le reste de la journée après 10h30? Est-ce qu'ils vont fermer les écoles? Est-ce qu'ils vont les laisser ouvertes? Est-ce qu'ils vont décréter un lockout? Toutes ces choses-là, on ne les sait pas encore. Une chose est sûre, c'est que il est possible que l'employeur, à 10h31, nous demande d'entrer au travail. Ça fait en sorte que, comme personne n'est capable de se téléporter, il est très probable que le piquetage se fasse chacun devant son école ou son établissement. Mais tout ça, pour l'instant, ça peut changer. Une seule chose est sûre, c'est le 6 novembre, c'est jusqu'à 10h30. Ce serait bien d'être visible ce premier matin-là.